Il y a une personne très réelle qui est mon épouse et à laquelle je dois beaucoup de ce que j'ai fait. Bien sûr, mes enfants, j'en ai 4, ils sont déjà, le plus petit est âgé de 23 ans, donc ce sont des jumeaux. Et ils restent en Espagne parce qu'ils ont déjà leur vie de formation et commencent à essayer de se débrouiller dans le domaine du travail, en recherche du travail, un poste de travail. Ils essayent de se qualifier pour des postes, passent des examens, etc. Donc c'est un moment très important dans leur vie. Ça nous marque beaucoup, non, le rythme de ma vie. Non. Et voilà, du point de vue des personnalités, peut-être que vous pensez. Moi par exemple, j'ai une certaine préférence pour... lorsque je prends un livre, je lis beaucoup de biographies. Et il y a des personnages qui me frappent fortement, par exemple, ici, en ce moment, en Tunisie, je suis bien sûr en train de lire différentes biographies sur Bourguiba, qui est une personnalité, un leader politique très fort. J'ai lu d'autres biographies qui m'ont beaucoup touché, comme celle d'Abraham Lincoln, non, qui était un président des États-Unis du 19e siècle extrêmement important, qui savait jouer même avec des rivaux politiques, les inclure dans son équipe de travail. Donc parfois les biographies, c'est des bonnes écoles d'apprentissage de comment faire face aux problèmes que nous avons chaque jour. Un peu les perceptions qu'on a des choses sont parfois influencées par ces expériences personnelles qu'on a, mais aussi de famille, d'amis. Et ici, il y a vraiment beaucoup de gens en Tunisie avec lesquels on apprend tous les jours. Je ne le dis pas parce que c'est pour faire plaisir, mais j'ai trouvé une société civile extrêmement riche et des gens qui ont eu des expériences difficiles parfois et des expériences desquelles on apprend toujours. Je suis, de ce point de vue, je pense la partie humaine du poste que je dois faire ici en Tunisie, c'est la plus satisfaisante de toutes. Moi, j'ai un livre qui marque toute ma vie, je l'ai lu à plusieurs reprises, je l'ai lu par morceaux parfois, et je le tiens près de moi toujours, c'est le Don Quichotte de Cervantes, qui est un livre qui nous apprend toujours des choses, un livre qui est dans un contexte du XVIe siècle, parfois, on peut penser que c'est déjà très passé, mais ce sont des relations humaines, c'est une façon de voir le monde. On a du côté Don Quichotte l'idéalisme, et du côté Sancho Panza le réalisme. Non, et ces deux visions, parfois se heurtent, parfois se réunissent dans une même face à un même problème, et nous apprend avec du sens de l'humour, très souvent dans les grandes extensions de livres, avec parfois des sentiments de douleur. Je me rappelle, il y a par exemple un chapitre qui parle des morisques et de l'expulsion des morisques de l'Espagne au début des années fin XVIe siècle, début XVIIe siècle, et dans lequel Sancho Panza retrouve un ami qui était un ancien ami, qui est rentré en Espagne en cachette, sans que personne ne le sache, parce qu'il risque d'être pris par les autorités si on sait qu'un Morisque est rentré après son expulsion. Et là, c'est un sentiment très humain, très proche, qui t'apprend beaucoup de choses. Moi, je suis un amant des films anciens. Des films en blanc et noir. Le premier film, comme ça, après une question directe comme celle que vous m'avez faite, qui me vient à la tête, c'est Casablanca, que j'aime beaucoup. Mais aussi, un autre film qui me vient à la tête est celui le plus récent d'Almodóvar, Douleur et gloire, qui est un autre film qui m'a beaucoup frappé, parce que dans la vie, c'est comme ça, non? Il y a des moments de douleur, il y a un moment de gloire, et à la fin, l'important, c'est d'essayer d'apprendre de toutes les expériences, essayer de devenir meilleur. Et à la fin du film, on retrouve le protagoniste, en effet, qui, après avoir souffert beaucoup, commence à reprendre sa vie après une longue crise. C'est quelque chose, ce sont deux films auxquels je pense de temps en temps. Ça dépend du moment, et ça dépend du moment de la vie, parce que lorsque j'étais plus jeune, j'aimais le hard rock et des groupes comme Deep Purple et des choses comme ça. Mais maintenant, je me suis plus accalmé. Et
Et je commence à apprécier de la musique que je n'appréciais pas avant, de la musique en Espagne comme celle de Joan Manuel Serrat, par exemple, qui est un chanteur espagnol, un compositeur qui te donne beaucoup l'essence de la Méditerranée, non? Et quelqu'un qui vraiment arrive à toucher au fond de l'esprit. Bien sûr, j'aime aussi la musique classique. Moi, je ne suis pas un expert en musique classique, mais j'arrive quand même à percevoir un peu lorsqu'une pièce a été bien jouée ou pas bien jouée. Donc ça se fait avec le temps, d'entendre beaucoup de musique classique que j'aime bien aussi. Ma préférence, ça c'est difficile parce que disons, de tout ce que j'ai vu, j'ai vu beaucoup de choses, beaucoup de sites archéologiques, etc. J'ai vu particulièrement deux médinas, la médina de Tunis et la médina de Tozeur. La médina de Tunis est une médina très vivante et chaque fois que j'y vais, je trouve une nouvelle chose. Je vais toujours accompagné par mon épouse, qui est celle qui connaît vraiment la médina de Tunis, qui connaît beaucoup de gens, j'aime la voir vraiment se débrouiller, négocier l'achat d'un tapis ou quelque chose comme ça, parce que je la vois apprécier, la médina, et ça m'apprend à apprécier aussi de mon côté. Elle voit des choses que je ne vois pas, et alors elle attire mon attention. Et puis celle de Tozeur, que j'ai trouvée unique, c'est-à-dire une médina qui est formée de briques avec une couleur constante, et les briques qui forment des figures géométriques en dépendant de la position dans laquelle ils ont été placés dans les façades des maisons, et avec très calme et très tranquille. Moi j'ai fait une promenade là-bas que je n'oublierai jamais. Je l'ai fait avec mes fils, mes enfants et mon épouse. C'était un moment très spécial. Mes préférences culinaires en Tunisie, c'est les briques, je l'aime bien. J'aime manger avec les mains. Le couscous, je sais que c'est un sujet délicat. Le couscous faxien, je l'aime bien. J'aime aussi les couscous avec de la viande, mais c'est quelque chose que j'aime bien. J'aime bien les gâteaux, il y a plein de gâteaux. Mais j'aime surtout manger avec un élément essentiel qui est pour nous l'huile d'olive. L'huile d'olive qui appartient à notre culture méditerranéenne et qui je les mets partout, je les mets en grande quantité, c'est très important pour la santé. Je pense que la diète méditerranéenne est vraiment quelque chose qu'on devrait ensemble, la Tunisie, l'Espagne et les autres pays de la Méditerranée, essayer de pousser dans d'autres pays, dans d'autres continents, comprennent les effets positifs de l'utilisation de l'huile d'olive, mais des choses très simples. Moi, je préfère les plats pas trop compliqués, pas trop sophistiqués. Bon, un message, je dirais, un message adressé à la Tunisie et aux Tunisiens, de confiance dans son avenir, de proximité et d'amitié, un message aussi d'admiration pour des aspects qui nous touchent spécialement en tant qu'Espagnols et que nous avons vécu une transition. Donc on voit ici par exemple le rôle joué par la femme. C'est un rôle très important dans la période de transition. Nous avons vécu une transition assez compliquée en Espagne qui a duré environ 8-10 ans avec des moments compliqués. À la fin, on a réussi aussi à surmonter ces difficultés. Et je vois qu'ici, dans la Tunisie, il y a des éléments qui permettent d'être confiant dans l'avenir. Et comme je dis, un des éléments, c'est le rôle de la femme. Nous avons beaucoup travaillé, le gouvernement espagnol, à travers sa coopération, dans l'axe droit de la femme, égalité des chances, parce que nous croyons beaucoup que c'est un élément dynamisateur, un moteur de la société en Tunisie, et que ça devrait être dans toute la Méditerranée. Parce que notre expérience du point de vue de la coopération a été très positive. On a rencontré beaucoup de partenaires, hommes et femmes, qui luttent pour la question de l'égalité des chances. Et nous pensons que c'est un moteur social qui peut faire bouger les choses dans le bon sens. Et bien sûr, il y aura un autre élément important dans l'avenir à travailler, c'est dans le domaine de la jeunesse, qui est aussi un autre élément à soigner, parce que c'est
des phénomènes, pas de l'avenir, mais du présent. Déjà, la jeunesse appelle à nos portes et il faut faire attention. Nous avons un problème en Espagne aussi disons, de vieillissement de la population et nous nous rendons compte de l'importance de la jeunesse.